Voilà pour l'actu du jour dans la région. Place maintenant au portrait. Et notre invité ce soir, c'est Nicolas Hague. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pâtissier chocolatier, ça n'est pas un hasard si vous vous invitez en ces périodes de Pâques. Vous êtes à votre compte dans une ferme familiale depuis maintenant 3 ans. C'est à Plachy-Buyon dans la Somme. Vous nous avez dit aimer pouvoir vivre de votre passion et aussi manger de bonnes choses. Et vous n'aimez pas rater une recette et la tromperie sur la qualité des produits. Vous avez été longtemps employé dans une pâtisserie. Qu'est-ce qui vous a poussé à voler de vos propres ailes? Ce qui m'a poussé, c'est d'avoir le contact justement avec la clientèle. Donc c'est pour ça qu'à la chocolaterie, j'ai ouvert le laboratoire sur le magasin. Et ça, c'est un gros atout par rapport à l'échange professionnel et puis client. Et c'est vrai que de s'installer à son propre compte, et c'est vraiment l'expérience d'une vie qui en vaut vraiment la peine. Alors justement, on va découvrir le lieu où vous habitez et où vous travaillez. Et en 3 ans, votre entreprise s'est fait rapidement un nom grâce à un sens aigu de la communication. Et vos chocolats attirent désormais des habitants des villages alentours. Regardez le reportage préparé par Stanislas Madège et Gontran Giraud. C'est le coup de spatule et la froideur de la plaque de marbre qui font la bonne cristallisation. Ce secret n'en est plus un pour les clients de Nicolas. Ici, une simple vitre, souvent ouverte, sépare le magasin de l'atelier. C'est très bien parce qu'on voit très bien, on voit ce qui est fait. Ailleurs, c'est toujours caché. Souvent, on voit le magasin, mais le laboratoire est souvent en sous-sol. Tandis que là, c'est en direct. Là, il peut pas bluffer, on voit ses moules, ils sont là. Nicolas Hague a installé sa chocolaterie au cœur de la ferme familiale à Plachy-Buyon. Un bol d'air frais, après 20 ans passés enfermés dans le laboratoire d'un célèbre pâtissier amiénois. Le changement est radical. Alors, vous le moulez dedans. Je le moule, je le retourne. Ouais, Voilà. Après, j'enlève tout le surplus ici sur les bords. Ouais. Je le laisse 5 minutes dans le moule et après je le démoule. Ouais. Les générations auparavant, il fallait tout cacher. Pourquoi? Parce qu'on croyait que les secrets de fabrication allaient être pris au fur et à mesure du temps. Et je me rends compte que finalement, non. Non. Le fait de faire voir, ça, c'est un argument de vente quand même énorme. Le fait de faire voir aussi que c'est du fait maison, que tout est fabriqué sur place, c'est aussi un gros argument. Et ça met en confiance quand même les clients. Cette philosophie est dans l'air du temps. Nicolas, c'est la génération post-Pierre Hermé, l'homme qui a fait de la chocolaterie un art culinaire à part entière, jouant sans complexe avec les codes du marketing et de la communication. S'ouvrir, c'est réussir. En seulement 3 ans, les chocolats de Nicolas ont gagné les papilles des communes alentours, et même au-delà. Cette famille, par exemple, n'a pas hésité à parcourir 34 km pour s'offrir des douceurs sucrées. Celle-là, c'est de la pâte à tartiner artisanale. Une cuillère pour une crêpe ou une gaufre suffit. Hein. C'est très concentré. Hein. À partir du moment où on trouve quelque chose qui est bon, on fait des kilomètres. On est gourmand, donc après avec les enfants, quand on trouve quelque chose, déjà même visuellement c'est déjà, puis alors après au niveau du goût c'est vrai qu'ils sont bons. Donc là, comme les macarons, on les a mangés cette semaine, on est venu en rechercher. Ouvrir son magasin à la campagne aurait pu être un handicap. Nicolas en a fait un atout. Il propose même désormais des ateliers chocolaterie pour petits et grands qui intéressent de plus en plus les offices de tourisme. Ce qui frappe dans le reportage, c'est que les chocolats, il y a beaucoup de modernité chez vous. Vous êtes très loin d'un pâtissier chocolatier traditionnel. Oui, exactement. On va dire aujourd'hui, il faut arriver à sortir comme on dit, des sentiers battus. Hein. Du moulage traditionnel, il en faut. Mais par contre, ce qui est très porteur aujourd'hui, c'est voilà, de faire des sujets humoristiques, ce qu'on appelle montage. Alors justement, vous n'êtes pas venu les mains vides, ça sent très bon sur le plateau. Décrivez-nous un peu les sculptures. Ça, donc là, c'est un sujet qui a participé à une manifestation. Donc c'est un chapeau en chocolat avec donc ici on a des œufs, des boules orange, et puis j'ai voulu voilà faire un poussin tout chocolaté. Alors les boules orange, c'est quoi? C'est du colorant qui est mélangé? Alors c'est un tout petit peu de colorant orange mélangé à du beurre de cacao. Et alors juste devant, il y a des fèves de cacao torréfiées, c'est ça? Voilà, donc là on a des fèves de cacao torréfiées. Donc moi je ne fabrique pas mon chocolat moi-même, j'achète un chocolat de couverture. Par contre, travailler à partir de la fève de cacao, c'est un tout autre métier. Il y a une vraie différence avec le vrai chocolat. Je sais que ça vous tient à cœur, ça, de faire la différence entre le chocolat qu'on peut trouver dans le commerce, dans les grandes surfaces, et le vrai chocolat. Bien sûr, exactement. Aujourd'hui, on va dire, notre clientèle fait la différence
je porte un grand soin à l'achat de toutes mes matières premières, hein, que ce soit du chocolat, de la crème, du beurre, de mes épices, etc. Et c'est vrai que c'est très très porteur aujourd'hui de faire la différence sur la qualité de ces ingrédients. Et tout ça en transparence, on l'a vu, vous travaillez devant les clients. Exactement. Donc ça, ben voilà, l'argument aussi, c'est pas de tromperie, c'est justement ouvrir son laboratoire et de ne pas cacher non plus ses matières premières. Et c'est pas trop stressant d'avoir des yeux qui vous voient en train de malaxer tout ça? Non, on va dire c'est une habitude. Le premier mois, ça a été assez stressant et puis après, ben voilà, l'habitude se fait et la familiarité avec les clients aussi. Merci beaucoup, le temps passe très vite. Merci beaucoup d'avoir été notre Merci invité. de Tout de m'avoir suite, accueilli. l'information continue sur France 3 avec votre édition nationale. On se retrouve demain pour votre 12-13. Très bonne soirée sur France 3.